Alors, aujourd'hui, on va corriger, interpréter l'exercice de probabilité de brevet 2025 France. Alors, l'exercice consiste de tirage d'urnes de tirage de boules dans deux urnes. Urne A, urne B. Urne A contient 6 boules, numérotées comme ceci. Urne B contient 9 boules, numérotées comme ceci. OK? Les boules sont indiscernables ou touchées, c'est-à-dire qu'on a la même chance de tirer une boule au hasard. OK? Alors, première question. On tire une boule dans l'urne A. Quelle est la probabilité d'obtenir un nombre pair? Un nombre pair, on sait bien, c'est un nombre qui est divisé par 2. OK? Et donc là, d'abord, on va s'intéresser à l'urne A. OK? Très bien. Donc, on va identifier les nombres pairs, les nombres qui sont divisibles par 2. Il n'y en a que 3. Donc, avec les probabilités, comment trouver le nombre de chances d'obtenir un nombre pair? Il suffit de d'écrire le nombre de cas ici, 3 sur le nombre de cas total, et sur le nombre de boules total qui est 6 parce que nous sommes dans l'urne A. OK? Donc, si alors là, je vais vous montrer la correction. Je vais vous mettre le lien pour récupérer tout ça après. Mais en attendant, je vous invite à vous concentrer sur la correction et l'interprétation. Donc là, il y a combien de boules qui sont paires? Il y en a un, 2, 3, 4. Donc pour moi, il y en a 4. OK? Donc là, il y en a 4. Très bien. Et là, donc, je mettrai ici 4. Donc, il y a ces deux-là. Il y a ces quatre-là. Un, 2, 3, 4. OK? Donc, il y en a 4 sur 6. Savoir 2 sur 3. Parce qu'on peut diviser ici et là par le même nombre, à savoir 2. OK? Maintenant, pour la deuxième question. On tire une boule dans l'herbe B, justifie que la probabilité d'obtenir un nombre premier est de 1 tiers. Nombre premier, c'est un nombre qui n'est divisible que par lui-même et par un. OK? 2, c'est le cas. 5 aussi pareil. 6 non. 8 non. 17 aussi. Ce n'est pas le cas. OK? Donc là, il y en a en tout combien? Il y en a en tout un, 2, 3. 3 cas favorables sur un, 2, 3, 4, 9. Sur 9 cas possibles, ou 3 issues sur 9 ou 3 chances sur 9. Donc là, je vais montrer la correction bien réalisée. Alors là, les nombres premiers sont 2, 5, 17. La probabilité est donc égale à 3 neuvièmes, à savoir 1 tiers, parce qu'on a divisé en haut et en bas par le même nombre, à savoir 3. OK, jusque-là, c'est bon. Je vais d'abord enlever ça pour faire la question suivante. OK? Très bien. Maintenant, le 3. Le 3, quelle urne contient le plus grand nombre de boules dont le numéro est un multiple de 6? Un multiple de 6 est un nombre qui est divisible par 6. C'est le cas pour 12 et pour 24 et pour 30. OK? Donc, pour l'urne A, 12, c'est bon, parce que c'est écrit sous forme 6 fois 2. 24, c'est bon. 30, c'est bon. Sont multiples de 6. Donc, en tout, il y en a 3. Il y en a 3 pour... D'abord, je lève ça. Il y en a 3 pour l'urne A. OK, jusque-là, c'est bon? Très bien. Et maintenant, pour l'urne B, c'est quoi? L'urne B, il y en a combien en tout? 6, c'est bon, oui. Et puis quoi d'autre?
puis quoi d'autre selon vous? Ah oui, et puis quoi d'autre? C'est fini, hein? Très bien. Donc là, il n'y a que 6 et 18. Et donc ici, il n'y a que 2. Alors là, on ne vous dit pas de calculer des probabilités, hein. Il dit juste de calculer, il suffit de, de trouver le nombre de multiples de 6 dans l'urne A et le nombre de multiples de 6 dans l'urne B et comparer, hein. Pas besoin de trouver des probas. Lorsque je corrigeais le brevet, j'ai certains élèves qui se sont lancés au calcul de probabilité, une perte de temps, et c'était pas la question. Donc là, il faut juste trouver 3 et D et dire que l'urne A contient plus de nombres de multiples de 6 parce qu'il y en a 3 ici et là que 2. OK? Donc là, maintenant, ça c'est bon, je vais juste ce qui est là. Très bien, parfait. Maintenant, pour la question suivante, les 4. Le 4, on tire une boule au hasard dans l'une des urnes. OK? Démontrer que la probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20 est la même, quel que soit l'urne choisie. Alors, c'est-à-dire, on repère les deux nombres qui sont supérieurs ou égaux à 20 pour l'urne A et les trois nombres qui sont supérieurs ou égaux à 20 pour l'urne B. Et après, par contre, cette fois-ci, là, on parle bien de probabilité. Il faut calculer les probabilités et montrer que ce sont les mêmes. OK? Donc, la probabilité concernant l'urne A, je vais vous montrer là. D'abord, j'enlève, ça c'est la correction, j'enlève juste ça d'abord rapidement. Très bien. Et là, on va revenir sur ça. Alors, pour l'urne A, c'est quoi pour l'urne A? L'urne A, il y en avait deux, hein. Il y en avait deux qui sont supérieurs à 20. OK? Donc, il y en a deux sur combien? Deux sur 6. Et 2 sur 6, on simplifie en haut et en bas par 2, ça fait un tiers. Très bien. Pour l'urne B, pour l'urne B, on a dit il y en avait 21, 22, 25, en tous 3. OK? 3 parmi combien en tout? Parmi 9. Et donc, là, ça sera 3 sur 9. Et donc, simplifie en haut et en bas par 3 ici. Et ça donne un tiers. Donc, pour l'urne B aussi, c'est un tiers. OK? Donc là, on a un tiers. Là, on a un tiers. Parfait. Très bien. Donc là, on a la même probabilité d'obtenir un nombre supérieur ou égal à 20. Maintenant, pour finir l'exercice 5, on rajoute 50 maintenant. Dans l'histoire, on rajoute 50, OK? Une boule qui est numérotée 50. Très bien. Donc là, maintenant, est-ce que ça va changer grand-chose ou pas? Est-ce que ça va changer quelque chose ou pas? Ben, c'est ça la question. Maintenant, on rajoute 50 ici. OK? On rajoute 50 là. Très bien. Ici aussi, on rajoute 50. OK? Parfait. On rajoute 50 ici aussi. Mais alors, est-ce que ça change grand-chose? C'est de trouver toujours les nombres qui sont supérieurs ou égaux à 20, hein. Maintenant, il y en a combien pour le A? Il y en a 3 maintenant pour le A. Et là, il y en a combien? Il y en a 4. OK? Donc là, attention, il y en a 3 ici sur combien? Cette fois-ci, ce n'est pas 7, hein, parce qu'on a rajouté une. Donc là, ce n'est pas 6 plutôt, c'est 7. OK? Ici, ce ne sera plus maintenant 9, mais ça sera 10. On est d'accord? OK? Donc pour celui-là, ça sera 3 sur 7. Et pour celui-là, ça sera 4 sur 10. OK? Donc selon vous, est-ce que ça change grand-chose? Pour le A, on a dit c'est 3 boules maintenant sur 7. Et pour le B, c'est 4 sur 10. OK? Bon, on va comparer ça et ça. D'abord, on va calculer 4 sur 10, c'est 0,4. 3 sur 7, c'est 0,428. Attention, il ne faut pas s'arrêter au dixième près, hein.
Il faut aller au moins jusqu'au centième près. Voilà, ça pouvait suffire. OK? Donc là, on voit bien que pour l'urne A, c'est ça. Et pour l'urne B, c'est autre chose. On voit bien que 0,42, 428 est supérieur. En tout cas, c'est différent. 0,4. Donc, pour répondre à la question, qu'est-ce qu'il faut dire? En répartant avec la composition initiale des urnes A et B, où on a ajouté une boule numérotée 50 dans chacune d'entre elles. Alors, dans les mêmes conditions, la probabilité d'obtenir un résultat supérieur ou égal à 20 est différent, est différent, OK? Donc, ce n'est pas maintenant égal, quel que soit l'urne choisie, OK? Donc, est différent en fonction de l'urne choisie. Dans l'urne A, on trouve à peu près 43% de chance. Dans l'urne B, on trouve exactement 40% de chance. OK? Voilà. Ainsi s'achève la correction de ce premier exercice de brevet 2025 France.